Gabriel, là, on peut peut-être expliquer déjà ce que c'est, parce que normalement, quand vous avez votre chaussure de ski, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est ce qu'on rajoute pour pouvoir fixer Mojo dessus. Exactement. Ce qui fait l'originalité du ski Mojo par rapport à une genouillère ou par rapport à une orthèse classique, c'est que c'est accroché à la chaussure. Et le principe du ski Mojo, c'est d'enlever du poids sur la jambe, de court-circuiter la jambe finalement pour que les jambes vous ressentent comme si vous étiez 30% plus léger. Donc on va enlever Le 15, rêve, hein. 20, Le 25 rêve. kilos. C'est un régime magique pour les jambes. Et d'ailleurs, les gens qui ont mal aux genoux, on leur dit souvent, vous devriez maigrir, vous aurez moins mal aux genoux. Le Oui, ski Mojo, souvent on dit surtout si vous êtes blessé, ne prenez pas de poids parce exactement. que sinon. Donc là, on enlève 30% du poids du skieur. Alors, quand on dit 30%, c'est 30% en statique, quand on est à l'arrêt, mais Ouais. quand on skie, quand on commence à prendre de la vitesse, qu'il y a des chocs, c'est souvent 30% sont Absolument. parfois plus que Ouais. 20-30 kilos. Et donc, on va l'accrocher à la chaussure et on va accrocher donc l'exosquelette. Alors, ça paraît imposant, ça paraît gros, mais une fois qu'on l'a sur les jambes, on ne le sent plus. Et une fois que c'est sous le pantalon, ça devient invisible. Je confirme, je l'ai déjà depuis presque une demi-heure sur moi. Et Alors, de ça quoi va. est constitué cet exosquelette? Ça va venir doubler votre jambe. Cette partie va venir doubler votre tibia. Il y a une autre partie qui va venir doubler votre fémur. Et il y a un ressort ici qui va venir doubler votre quadriceps. Et cet ensemble, on va l'accrocher à la chaussure. D'accord. Et donc, ainsi, on arrive à transférer un tiers du poids du skieur qui part du bassin et qui est transféré à la D'accord. chaussure. La chaussure étant rigide, c'est transféré directement au sol. Et donc, les genoux, les cuisses sont soulagés de ce poids et de ces vibrations. Autre chose, le ressort va aussi agir comme un absorbeur de choc. Il va absorber toutes les vibrations qui viennent du ski. Il va absorber aussi toutes les bosses, enfin tous les chocs qui viennent des bosses. Et ça va aussi soulager le dos et les hanches. D'accord. Donc, les gens qui ont mal au dos, mal aux hanches, généralement, se sentent Ça beaucoup aide. mieux. Ouais. Donc, le ski Mojo s'adapte finalement à des gens qui ont des douleurs, qui ont des pathologies, qui ont des douleurs articulaires ou musculaires. Mais pas que. Mais pas que. Si vous mettez un ski Mojo à quelqu'un qui est en pleine forme, je veux dire, c'est du dopage mécanique, certes, mais tant qu'on ne fait pas de compétition, on ne triche contre personne. Mais ça va augmenter vos performances, ça va augmenter les performances du skieur ou de la skieuse, et ça va lui permettre de skier plus longtemps, de manière plus agréable. Et ainsi, on a plusieurs types d'utilisateurs. Ça va donc du très bon skieur blessé ou du skieur moyen qui s'est fait mal au genou un jour et qui n'a plus envie d'avoir mal. Les personnes qui veulent aussi protéger, voilà, des personnes qui ne veulent pas que ça leur arrive. Donc, en prévention, Oui, parce que quand on enlève du poids et quand on enlève de la fatigue, on se blesse moins souvent. Et puis, des gens en pleine forme qui veulent juste se faire des journées de ski de fou, Oui, on va dire ça comme ça. ouais. On imagine, il est tombé 30 cm de poudreuse, on veut skier du matin au soir. Comme là maintenant, en ce moment. Comme si on était en pleine forme, même si on a fait la fête la veille au soir, faut pas se coucher trop tard non plus. Ouais. Mais c'est vrai que souvent on arrive en vacances, quand on part au ski, on n'a pas la préparation physique, on n'a pas ce qu'il faut et on veut quand même en profiter. Bah, grâce au ski Mojo, on va pouvoir vraiment en profiter toute la semaine. Donc des gens qui skiaient 3 heures par jour et qui s'arrêtaient après vont pouvoir skier toute la journée. Des gens qui skiaient 2 jours dans la semaine vont pouvoir skier toute la semaine et ainsi de suite. Alors, moi, je vais me lever là pour montrer donc comment ça fonctionne, comment ça s'active, parce qu'il y a le mode désactivé et le mode activé. Donc, Gabriel va faire le commentaire de ce que je vous montre. Alors, donc le ski Mojo, donc, il est noir sur noir, donc on va pas beaucoup le voir, mais c'est aussi fait pour. Souvent, les pantalons de ski sont noirs. Donc, comme je disais, l'originalité du ski Mojo, c'est qu'il est accroché à la chaussure, en bas. 2 exosquelettes, un sur chaque jambe, et l'ensemble contenu avec un harnais. On dit un harnais sous fessier. Voilà. Et donc, 2 positions. Une position où il est désactivé, où franchement, on ne sent rien. On peut même skier comme ça. C'est comme si on n'avait rien du tout. Et donc, c'est ça l'intérêt. On peut faire une descente en mode désactivé pour voir ce que ça donne. Et quand on l'active, donc Alexandra va l'activer. Pardon, voilà. J'étais pas bien positionné devant la caméra. Là, c'est mieux, donc, pour l'activer, donc, on a juste 2 boutons poussoirs qu'on bascule vers le bas. Donc là, je l'active. Voilà. C'est parti. Hop, hop. Donc, 2 étapes pour l'activer. La première, c'est le bouton. La deuxième étape, c'est de tendre la jambe. Tac, Voilà. Un petit clac, je l'entends. Tac. Et maintenant, quand on descend en flexion, Là, Alexandra peut faire autant de squats qu'elle veut. Elle peut aller passer les concours de l'armée, du RAID ou des GIGN. Elle a maintenant les cuisses pour skier toute une journée. Et si elle avait mal au genou, en général, les gens qui ont des douleurs articulaires s'en rendent compte après 1 ou 2 descentes, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus mal du tout. Et dès qu'ils le désactivent,
et ben la douleur réapparaît. Donc, je confirme, là, en fait, je sens, je sais pas, 10 kilos de moins. Alors là, en l'occurrence, c'est 15 kilos de moins. C'est un tiers. Puisque je fais Je veux 55 rien dévoiler. et vous l'avez réglé à mon poids. Je l'ai réglé à votre poids. Donc, à l'intérieur, il y a un ressort qui, comme une fixation de ski, qu'on va régler au poids réel du skieur. Donc, quelqu'un de 80 kg aura plus d'assistance que quelqu'un de 55 kg. Donc, le ressort est juste sous le bouton gris et il y a une petite molette en dessous qui permet le réglage. Il faut une petite clé pour le faire, mais ça se fait très facilement. On peut même le faire sur les pistes de manière très, très simple. Et là, je le désactive à nouveau. Donc on l'active quand on skie et à chaque fois qu'on ne skie plus, donc par exemple quand on prend un télésiège, quand on va au restaurant, quand on marche dans la rue, on le désactive et là, c'est vraiment comme si on n'avait plus rien. Ouais. C'est comme si on sortait de la baignoire, on se sent plus lourd. Je confirme, maintenant je ressens tout mon poids. Donc, j'espère que cette démo aura été suffisamment claire, mais en tout cas, même le moment où vous l'avez mis sur moi, c'était assez simple. La première installation prend entre 4 et 5 minutes parce qu'il y a un petit peu de réglage à faire la première fois, notamment le réglage du poids, mais on règle aussi la longueur des jambes, la position du harnais. Le réglage est assez... c'est vrai que nous, on a pris l'habitude de le faire très vite, mais le réglage est très, très important. Et une fois qu'il est réglé, le mettre prend à peu près 1 minute, l'enlever prend à peu près 1 minute. Oui, je confirme. Voilà. Tout à fait. Et le petit ressort qui est fixé sur la chaussure de ski afin de pouvoir poser Mojo dessus, ça se met comment? Alors, c'est le vendeur qui le fait. Donc, le Ski Mojo est vendu dans les magasins de sport et en général les magasins de ski, mais pas que. Et donc, c'est le vendeur qui vous le fait. Il faut faire un petit trou dans la chaussure avec une perceuse. Ça se fait pareil en 3-4 minutes. Mais sur la mienne, vous l'avez fait comment, là? Alors, sur la vôtre, je vous ai posé un connecteur provisoire qui sert à faire les essais. Okay. Donc, le Ski Mojo, souvent, la plupart du temps même, les futurs utilisateurs veulent l'essayer avant. C'était ton cas, Philippe. Hein. Absolument, oui. Parce que c'est vrai que la première fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Alors, j'en ai entendu du bien, mais je ne suis pas convaincu. Donc, les gens veulent l'essayer, donc on leur permet de l'essayer pendant une journée. Donc moi, je vais faire ça après. Voilà. Donc, vous allez voir une vidéo après, quand je serai sur les pistes en train d'essayer. J'espère bien. Voilà, je vous l'enverrai. Voilà. Donc, on met un petit connecteur provisoire, mais qui, comme son nom l'indique, n'est que provisoire. Et après, quand les gens choisissent d'acheter le Ski Mojo, ça arrive dans 80% des cas après un essai, on leur installe un connecteur définitif qui, lui, tient beaucoup plus longtemps et qui est aussi plus facile à utiliser. Ça coûte combien, Mojo? 599 €. D'accord. Et on peut le louer également, là, actuellement, dans 80 stations en France. On a à peu près 80 centres d'essai en France qui permettent la location à la journée. La location coûte à peu près entre 50 et 60 € la journée. D'accord. C'est généralement, c'est même toujours déduit lorsque les gens l'achètent derrière. Donc, le prix de la location est déduit du prix d'achat. Faites attention, d'essayer, c'est souvent l'adopter. D'accord. Ok. Ah ouais, bon, je confirme. Je confirme. D'accord. Donc vous l'avez acheté quasiment. Je l'ai acheté directement. Direct. Ah oui, là c'était. Je vous dis, ça tombait bien. C'était proche de mon anniversaire, donc je me le suis offert. J'en ai profité. Moi, j'ai un doute sur les accidents. On est d'accord quand même que Mojo est préventif, mais on ne peut pas complètement éliminer le risque accident. Non. Et toutes les rotations, alors il y a tout ce qui est rotation latérale, normalement le Ski Mojo, il aide énormément, puisque on est bloqué, quoi. D'accord, donc ce qui m'est arrivé moi, c'est-à-dire mon genou qui s'est complètement retourné sur moi et le ski qui ne se décroche pas, ça normalement ça devrait... Après ça dépend de la violence du choc, mais tout ce qui est... souvent on se fait mal à l'arrêt, quoi, c'est-à-dire à petite vitesse. C'est ça. Là, le Ski Mojo est super efficace. D'accord. Par contre, si vous prenez une grosse pelle, une grosse gamelle, bien sûr. Évidemment, voilà. Non, mais ça arrêtera pas. Non, on ne peut pas demander non plus à Ski Mojo de faire des miracles. On ne peut pas demander la lune. Ski Mojo ne vous protège pas contre les collisions. Et si vous faites un faux mouvement, vous faites toujours un faux mouvement. Certaines personnes, d'ailleurs, mettent une genouillère pour garder un maintien latéral du genou, ce que ne fait pas le Ski Mojo. Le Ski Mojo fait un maintien vertical. D'accord. Donc, certaines personnes ont une genouillère plus de manière psychologique, parce que ça tient le genou, mais ça n'enlève pas la douleur. C'est ce qu'on dit aussi quand on met une genouillère, c'est plus psychologique qu'autre chose. Le Ski Mojo, lui, va enlever de la douleur, va enlever de la pression sur le genou,
Si vous partez sur un faux mouvement, vous aurez plus de facilité à récupérer la bonne position avant de vous tordre le genou, pour parler comme ça. Mais si jamais vous devez partir, c'est une aide, mais ça ne vous protège pas contre tout.